Bonjour Pasteur Ateba. Bonjour Sandrine. Vive le vendredi. Ah, toute la gloire à Dieu. Amen. On était là mardi, mercredi, jeudi et on est encore là ce vendredi. Tout à fait. Et on parle d'un sujet très important aujourd'hui, comment jeûner efficacement. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera un aspect beaucoup plus pratique. Comment faire pour jeûner efficacement. Qu'est-ce qu'on aura comme point le plus important? Le plus important déjà, c'est le plat apéritif de connaître le jeûne. Exact. Le plus profond, déjà, c'est l'application et d'abord la connaissance et l'application. Exactement. Du jeûne. Allez, place à la dévotion de ce matin. Bonjour encore à tout le peuple de Dieu ce matin. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment favorable, ce moment édifiant, ce moment que le Seigneur nous accorde encore d'être là, pour lui qui m'accorde ce privilège de partager cet instant qui m'est donné par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe chapitre 58, nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 6. Écoutez ce que dit la parole dans ma version ici, j'ai la version Semeur. Il est écrit ici, vous passez votre jeûne en procès et querelle, et en frappant du poing avec méchanceté, ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui, que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un joc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Nous parlons ici du jeûne efficace, l'efficacité d'un jeûne. Nous, déjà au préalable, comprenons d'abord ce que c'est le jeûne. Plus vulgairement, nous disons le jeûne est une privation volontaire. Le jeûne est une privation volontaire ou facultative, on peut le dire. C'est-à-dire, tu peux aller à l'église, Dieu peut parler à travers un leader et tout le monde dans l'ensemble peut jeûner. En d'autres termes, nous parlons qu'également le jeûne est une abstinence à l'alimentation de manière partielle. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous jeûnons, ce qui déjà n'est pas mauvais. Le jeûne n'est déjà pas une mauvaise chose, qui fait également partir de notre bonne santé à nous. C'est une bonne thérapie qui peut amener et qui fait revivre également beaucoup de choses scientifiquement dans nos corps, dans notre estomac et autres. Mais plusieurs jeûnent mal. Alors certains, ce que font, nous appelons parfois, c'est pas de jeûne, beaucoup plus font ce qu'on appelle la grève de faim. Ils grèvent de faim parce qu'il manque de quoi manger ou parce qu'il est dans un besoin financier. Alors il va prendre ce moment et il va dire qu'il profite pour jeûner. D'autres peut-être jeûnent parce que il manque, soit il a un problème et autres. Tout dépend de l'expérience que l'on peut parler par rapport concernant le jeûne. Parce que le jeûne, il est très capital de connaître son contexte et de connaître le but pour lequel on jeûne. Nous devons savoir que le jeûne n'est pas un palmarès. Le jeûne n'est pas un palmarès. Dieu dit, nous faisons tout cela, mais ce n'est pas ce que lui, il agrée. Le jeûne n'est pas un palmarès, non. Mais tellement nous sommes zélés à faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, nous sommes zélés à manifester beaucoup de choses. C'est pas mauvais, c'est bien, mais seulement notre zèle nous amène tellement à ce que nous imitions très mal les choses. Nous imitons tellement très mal les choses. Quand nous allons lire dans le livre de Jacques, Jacques dit, lorsque nous prions, nous ne prions pas pour faire la volonté de Dieu, mais nous prions dans l'optique simplement pour nos plaisirs et pour nos désirs. Tout ce que nous faisons, nous allons à l'encontre de nos propres désirs. Nous allons à l'encontre de nos propres problèmes. Nous allons à l'encontre de ce qui nous concerne. Et Dieu dit que cela n'est pas efficace. Cela ne peut pas l'agréer. Parce que même dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 59, Dieu dit que son oreille n'est pas très courte pour nous entendre, ni sa main n'est pas très courte pour nous bénir. Mais le problème en
n'est que quand nous entrons, comme Jésus avait dit, nous entrons dans notre chambre où nous prenons une journée pour jeûner. Quand nous entrons, nous fermons la porte, pas la porte de la chambre. Beaucoup plus vulgairement, nous avons imité, croyant que c'est la porte d'une chambre, mais nous entrons, nous fermons la porte de notre cœur. Et Dieu qui est dans les cieux, il est là pour nous écouter. Il est là pour nous écouter. Parce que Jésus, lui aussi, nous allons voir, comme je disais, nous imitons mal. Jésus a jeûné 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours, et nous aussi, nous allons voir, nous allons jeûner 40 jours, 40 nuits, nous allons prendre des jeûnes simplement pour le faire. Beaucoup plus le font parce que ça a été, c'était biblique, c'était ceci. Oui, Moïse a jeûné, mais ce n'est pas dans le même contexte que toi tu vas jeûner. Si toi tu prends un jeûne de 40 jours, bien aimé, je préfère te le dire, je suis bien partant pour être un participant pour acheter ton cercueil ce moment. Parce que tu ne peux pas jeûner 40 jours, parce que tu as vu Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, et Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, nous avons perdu beaucoup de nos leaders à cause de cette ignorance. Nous avons beaucoup de nos jours aujourd'hui qui sont vraiment assis dans des maladies, qui sont dans des infirmités, dans des incapacités, parce que nous avons commencé à faire des choses dans l'imitation sans toutefois comprendre le contexte dans lequel nous y allons. Tu vas prendre un jeûne de 3 jours d'Esther parce que tu as ton problème à toi et tu vas par rapport à ton problème. On s'engage de part et autre sans toutefois d'abord discerner la cause, le but, et tout ceci, c'est dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu peux connaître la vérité, mais l'application à cette vérité est tellement difficile. Beaucoup sont infirmes à partir de ce jour. Nous pouvons voir Daniel a jeûné 21 jours. Mais quel était le jeûne de Daniel? Quand nous lisons dans le livre de Daniel, le chapitre 10, nous allons voir que Daniel n'a pas fait le jeûne où tu vas tuer ton corps, tu vas comprimer ton corps, tu vas crucifier ton corps et tu vas prendre peut-être 21 jours. Non, Daniel a juste jeûné et il mangeait des légumes. Il s'est juste privé de la viande, il s'est privé des mets délicats, il s'est privé du vin, mais Daniel mangeait des légumes. Il mangeait les légumes uniquement. Il y a plusieurs manières de jeûner. Il y a plusieurs manières dans lesquelles nous devons nous disposer devant la face de Dieu. Alors, bien aimé, ce que nous devons retenir, c'est que quand nous jeûnons, et ce qui est plus efficace, quand tu jeûnes, la première chose c'est quoi? Tu dois édifier. Premièrement, tu dois comprendre la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre la réalité et comprendre la disposition. Est-ce que le jeûne que tu t'es décidé de prendre ou de faire est dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu ne vas pas jeûner parce que tu as un problème. Tu ne vas pas jeûner parce que c'est bien, c'est vrai. Tu peux le faire, mais c'est pour édifier ton esprit, c'est pas mauvais. Tu peux le faire, c'est pour comprendre de Dieu, c'est pas mauvais. Mais quand tu as déjà le Saint-Esprit est un contenu pour tout ce que tu as besoin. Mais le jeûne, nous devons appliquer certaines choses selon la base de la parole de Dieu et non selon la base de nos propres désirs, de nos propres, ce que nous voulons nous-mêmes faire. Ne poussons pas Dieu à faire ce que nous voulons. C'est à nous de marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu prend plaisir à exécuter ce qu'il dit. Dieu ne prendra jamais plaisir à exécuter ce que toi tu dis ou à exécuter ce que toi tu veux faire. C'est selon, il dit, le jeûne que je prends qui est efficace ici pour moi. Il dit dans le verset 6 qui me plaît, c'est celui qui consiste à détacher les liens. Tu jeûnes, mais tu vas finir dans ton jeûne. Quelqu'un qui a fait 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, mais il va ressortir, il commence à insulter les gens. Il va ressortir, il commence encore à forniquer. Il va ressortir, il va encore recommencer à boire du vin. Tu sors de ton jeûne, mais ta vie est toujours la même. Tu sors de ton jeûne, je suis entré parce que mon bailleur, je ne parviens pas à payer, j'ai des problèmes financiers, mais tu sors de ton jeûne, mais tu te retrouves en train de faire des disputes, mais malheureusement la situation, elle n'est pas résolvable. Bien aimé, ce n'est pas un jeûne efficace. Quand tu pars avec ton cœur disposé pour tes problèmes, Dieu ne t'écoutera jamais. Le jeûne que Dieu agrée, c'est de connaître réellement que Dieu est présent dans ta vie. On va à la face de Dieu selon ce qu'il t'a prescrit, selon ce qu'il t'a dit. Tu disposes ton cœur à cela. Et quand ton cœur est disposé à cela,
alors bien-aimé, tu es libre de voir, tu es libre de manifester, tu es libre de réaliser la contenance de beaucoup de choses. Tu ne peux pas te mettre à jeûner et ne pas avoir des résultats. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce jeûne? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Tu dénoues les liens. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta vie? Je vais jeûner pour que Dieu purifie mes péchés. Ah, tu es venu en Christ. Est-ce que tu sais qu'il n'y a plus de condamnation? Le Saint-Esprit que tu as reçu et le sang qui a été versé t'a déjà justifié de tout. Mais tu jeûnes. Quel est le but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que le jeûne peut amener à l'efficacité dans ta vie? Comprends, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur la base de la parole de Dieu que l'on se lève pour faire plusieurs choses. Ce n'est pas sur la base de tes désirs. Ce n'est pas sur la base de ton cœur. Alors toi qui es dans ce problème, toi qui es dans ce dilemme, on n'a pas dit que le jeûne est une mauvaise chose. Mais avant de jeûner, regarde. Est-ce que ton cœur est en accord avec ton Dieu? Est-ce que ta vie est en accord avec Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que tu reçois de Dieu pour faire? Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Beaucoup prennent parfois dire non, j'ai pris ma résolution de jeûner 3 jours par mois, 3 jours. Depuis que tu le fais, pourquoi ta vie n'a toujours pas eu? Quel est le résultat que tu as eu? Qu'est-ce que tu as écouté de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a eu à parler? Ce matin, je suis venu pour t'aider. Je suis venu apportant quelque chose de plus efficace, de plus palpable pour toi, qui est accessible à pouvoir t'aider. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous prions, nous fermons notre porte, la porte de ton cœur. Examine-toi, prends la prédisposition de voir comment est-ce que tu peux te disposer pour la gloire de Dieu et pour ta propre destinée à toi. Et tu verras ainsi la main de l'Éternel se mouvoir dans ta vie. Que le Seigneur puisse écouter le cri de ton cœur. Que le Seigneur puisse écouter véritablement ce qui joue dans ta vie. Et tu verras que lorsque tu te décideras de prendre un jeûne, il te sera palpable, efficace et un témoignage viendra dans ta vie. Demeure béni et demeure dans la paix. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, c'était pour moi pratique. Une chose que j'ai retenue, pasteur, c'est que on ne peut pas jeûner par imitation. Oui. On ne peut pas simplement dire que Moïse a fait 40 jours, oui. Jésus en a fait 40, moi aussi je vais faire 40. Tout à fait. Il y a quelque chose qu'on a si je vais dire, implémenté à l'église, c'est le jeûne d'Esther. 3 jours. Oui, oui. Voilà, on dirait que, en fait, on attend certainement les mêmes résultats que ceux d'Esther. Qu'est-ce que vous en dites? On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Parce que n'imitons pas seulement parce qu'il faut imiter. Allons dans un contexte où, parce que notre alliance dépend de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est ce que Dieu nous demande de faire que nous appliquons. Je peux me décider de prendre un jeûne d'Esther. Mais le jeûne d'Esther ne veut pas impérativement m'imposer à faire parce que Esther l'a fait. C'était dans un but. Et il y a d'autres, d'autant plus le font parce qu'ils sont dans un problème. Et ils amènent leurs problèmes. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu, il t'amène quelque part. Et il veut un résultat à ça. Tu prends ton jeûne. C'est pour quel objectif que tu dois atteindre? Ce n'est pas mauvais de le faire. Mais il faut comprendre le contenu et le contexte pour lequel Dieu t'a demandé de le faire. Parce que nous devons savoir que Esther n'avait pas le Saint-Esprit en elle. Mais nous portons déjà le Saint-Esprit en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous est là pour nous orienter. Exactement. Est là pour nous édifier. Alors, de façon pratique, comment est-ce qu'on jeûne pendant la période de jeûne, que ce soit de 3 jours, que ce soit de 40 jours, que ce soit d'un jour même? Comment est-ce que le chrétien ou la personne qui jeûne devrait se comporter? Quelles sont les mesures à prendre de façon pratique? De façon pratique, les mesures que nous devons prendre, référons-nous déjà d'abord à la parole. Parce qu'il y a plusieurs manières de jeûner. Tu ne vas pas aller tuer ton corps parce que tu as dit que tu veux prendre 7 jours de jeûne, 3 jours d'Esther, sans boire ni manger. Non. Je peux prendre ma prédisposition parce que, Sandrine, excuse-moi de te le dire, j'ai fait cette expérience un jour. J'ai pris un jeûne de 21 jours de Daniel, comme on peut le stipuler. Alors, pendant que j'étais à 14 jours, le Saint-Esprit m'a dit non, arrête ça. Arrête. C'est pas ça que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé de te disposer à faire ceci. Alors, j'étais un peu embrouillé, mais qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Là, je
coupe mon jeûne à 18h et je me mets à manger. Le Saint-Esprit dit, mais tu coupes ton jeûne à 18h parce que c'est ta résolution que tu as prise. Exact. Moi, je t'ai demandé de te priver et de faire ceci. La privatisation n'est pas automatiquement par rapport à Daniel manger des légumes. Tu peux priver, tu dis, bon, moi je bois de l'eau, mais maintenant c'est à la disposition de mon cœur. Je pars devant la face de Dieu, je peux prendre mon temps. Cela ne veut pas dire que comme je vais jeûner, je vais devenir trop saint. Non, déjà le Saint Dieu sait déjà, parce qu'il entend notre cœur, il connaît notre cri, il sait ce que nous voulons, mais c'est notre disposition. Exact. C'est la première chose, c'est notre disposition. La disposition de cœur, vouloir écouter, après avoir écouté Dieu, avoir une disposition de cœur. Maintenant, je voudrais savoir peut-être pour sortir, comment est-ce que, est-ce qu'il n'y a que le jeûne, on se prive uniquement d'eau et de nourriture? Pas Parce automatiquement. Que c'est ce qui est courant. Non, pas automatiquement. Pas automatiquement. Qu'est-ce qu'on en dira pour celui qui est diabétique? Qu'est-ce qu'on en dira pour celui qui est peut-être traverse une situation très compliquée? Pour la maman qui allait. Pour la maman qui allait. La femme enceinte. Tu ne peux pas lui demander de ne pas allaiter son bébé. Tu ne peux pas lui demander, si tu es diabétique, on t'a prescrit un médicament, tu vas dire non, je suis dans le jeûne. Beaucoup sont morts à cause de cette ignorance. Exact. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Je mène ma vie maintenant, Daniel a dit, je me prive de vin, de viande et de mets délicats. Alors, il y a des substances que tu peux prendre qui ne partent pas, qui peuvent peut-être t'asphyxier dans ton corps. Tu peux sucer tes fruits. Tu peux prendre peut-être une salade, mais tu as disposé ton cœur, tu as disposé ta vie tu n'es plus de façon commune, où tu vas manger n'importe quoi, tu vas faire n'importe quoi. Non, tu es équilibré, mais tu es disposé, parce que tu as dit non, je ne veux pas aller dans tous les sens, en fait, mais je me prive de telle chose, mais je continue toujours parce que nous devons comprendre que la longévité part de notre santé scientifique. Exactement. On va prier, pasteur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes encore de t'écouter ce matin. Merci parce que ceux qui sont là et qui écoutent de près ou de loin, tu connais leur cœur et il n'y a rien qui échappe au devant de toi. Ceux qui ont écouté, Saint-Esprit, nous prions parce que c'est toi qui convaincs le cœur. Donne-les maintenant de comprendre et donne-les mettre d'entrer dans l'application et de voir les évidences palpables et que toute la gloire te revient et ton royaume continue à être manifesté dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, Sandrine. Merci pour la semaine. Merci. On espère te retrouver la semaine prochaine. Amen.